La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait sur la table d'échange. Question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce matin est une affaire de Alain Douk. La dénonciation de ce matin relève d'un constat. Nous avons vu comment, à la lisière de l'élection présidentielle d'octobre 2025, un certain nombre de travaux avaient été engagés dans la voirie urbaine. Et vous vous rappelez, on faisait des commentaires dessus, on se disait, est-ce que c'est une manœuvre de séduction électoraliste? On est maintenant tenté de dire oui, parce que justement, certains des travaux engagés ont subitement, après proclamation des résultats, été abandonnés, carrément. Et la situation de certaines voies est plutôt catastrophique maintenant. C'est-à-dire que comparé à l'état qui était celle de ces voies-là avant l'initiation des travaux, on a l'impression qu'on a plutôt créé, c'est-à-dire qu'on a aggravé le problème. Je ne sais pas si vous passez là, quelqu'un parmi vous est passé du côté de Dakar vers le bas ici. C'est très grave. Je dis c'est terrible. La route n'existe plus. C'est comme la voie est une succession de dodanes. Et puis, comme nous sommes en saison sèche, la poussière qui s'y dégage, c'est terrible. Imaginez donc, à contrario, que nous soyons en saison de pluie, à quoi ça ressemblerait? La boue. Du côté de la cathédrale ici en haut, là, en Volier. La basilique. Voilà, on a aussi amorcé des travaux là-bas qui sont abandonnés. Et c'est comme ça dans plusieurs endroits dans la cité capitale. J'imagine que c'est la même chose aussi dans l'autre métropole qu'est Douala. Et peut-être au-delà de ces deux métropoles, nous avons peut-être aussi des chantiers qui avaient été amorcés comme ça et qui finalement sont à l'abandon. C'est ça que je veux dénoncer en ce matin, parce que là, ils sont venus compliquer davantage la vie des populations. Les routes sont davantage bousillées qu'initialement, et c'est totalement regrettable. C'est totalement regrettable. Hein? C'est la dénonciation de ce matin. Je pense que le constat est effectivement fait au niveau de plusieurs routes de Yaoundé, probablement également à Douala et dans d'autres agglomérations du pays. On a justement constaté qu'à l'approche de l'élection présidentielle, certains travaux ont été engagés et juste après l'élection, ces mêmes travaux ont été abandonnés. Les populations disent même, le cœur meurtri, qu'elles auraient préféré que ces gens puissent laisser l'ancien état de la route. L'ancien état de la route qui était quand même passable. Maintenant, c'est tout simplement apocalyptique. Et cela m'amène à accueillir Christine Ngabokolo. Bonjour. Bonjour, monsieur Parfait, ici et bonne année. Bonjour bonne année à vous, Christine. Je ne dirais pas aux populations que vous êtes arrivé en retard. Vous l'avez déjà dit. Je présente mes excuses aux téléspectateurs. C'est indépendamment de ma volonté. Comme vous l'avez si bien dit, des problèmes de route, d'embouteillage. Le prétexte est bien trouvé. Il faut bien qu'il y ait un prétexte. Parfois, on s'accroche sur les manquements de l'autre pour justifier les nôtres. Je vais souligner que vous êtes SG for Better Life Foundation. Oui. D'accord. Oui, c'est une association à but non lucratif. Nous œuvrons pour le bien-être des populations, des démunis, l'amélioration des conditions de vie. Tout récemment, nous avons fait une campagne de santé gratuite à Douala et les dons en énergie solaire, des pactes dans les orphelinats et les hôpitaux. Donc notre souci, c'est d'accompagner l'État dans ses fonctions régaliennes afin d'améliorer les conditions de vie de nos confrères. On dira tout simplement que c'est une noble mission. Merci à Mme Ngabokolo d'être là ce matin. Samuel Bonjok, pourquoi ces autorités camerounaises se comportent ainsi? Je reviens là au niveau de la dénonciation. Non, il faut dire que la dénonciation d'Alain Douk, elle est fondamentale, elle est intéressante, parce qu'elle touche le cœur même de l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais ce qu'il faut également dire au regard de
ce constat que nous tous nous faisons, c'est que les budgets pour être proche, hein, ça je vais pas, ce n'est pas caché, ce n'est pas trahir un secret, pour être très proche du ministère de l'Habitat et du Développement urbain et de toutes ces organisations satellites, pour être journaliste spécialisé dans le domaine de l'habitat et des questions urbaines, je peux quand même dire que les budgets pour les infrastructures ne sont pas élastiques. Les budgets sont, nous savons que la condition économique de notre pays est assez inquiétante. Ça, le dit n'est pas Samuel de la République. Samuel Donc, attendez un peu, je vous relance. Oui. Pourquoi engager des travaux tout en sachant que les budgets, pour emprunter votre expression, ne sont pas élastiques? C'est-à-dire, nous avions déjà une route qui n'était pas très bonne. On bagarrait pour y passer. Et vous êtes venu un beau matin, personne ne vous a appelé. Vous avez détruit la route et vous êtes parti. Avant, on passait même. Maintenant, nous ne passons plus. Et vous venez nous dire à la télé que les budgets ne sont pas élastiques. J'essaie de planter le décor parce qu'il faut d'abord qu'on le comprenne. C'est une question budgétaire. Tous les problèmes que nous avons au Cameroun, c'est signe que ce sont des questions budgétaires. Nous n'avons pas d'argent. Ça, il faut le dire. Même si nous en avons, beaucoup sont volés et détournés. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez voir les rapports de la CONAC et d'autres. Donc, c'est pour planter le décor en disant que les budgets du ministère de l'Habitat ne sont pas élastiques. Les budgets des communes de ville ne sont pas élastiques. Nous avons donc eu ce problème de dégradation de tout le réseau routier de la ville de Yaoundé. De Douala, n'en parlons pas. Contrairement à d'autres villes comme celle de Bafoussam, de B3, de Maroua, de Garoua, qui ont connu des travaux structurants avec le programme C2D, Capitale Régionale, avec le programme PDVR, Programme de développement des villes inclusives et résilientes. Il y a des budgets transférés qui ont permis à la ville de Bafoussam d'avoir une voirie vraiment toute neuve. Ces budgets qui ont permis à la ville de B3 d'avoir une voirie toute neuve. Au même moment que les budgets d'investissement étaient orientés vers ces villes-là, les villes de Douala et Yaoundé étaient pratiquement un tout petit peu à la traîne. Voilà pourquoi le réseau routier s'est fortement dégradé. Alors, lorsque ce constat a été fait, le réseau routier s'est dégradé parce qu'on est allé arranger à Bafoussam et à Bertois. Le Cameroun est assez vaste, c'est 360 communes. Voilà l'information que vous donnez ce matin. Non, je la donne parce que, étant journaliste, nous avons vu comment ça s'est amélioré dans d'autres villes. Parce que le Cameroun ne se focalise pas uniquement sur Douala et Yaoundé. D'autres voiries urbaines dans d'autres villes, Batouri a été refaite, Ngaoundéré, vous arrivez aujourd'hui, c'est presque un petit Paris. Donc, il fallait améliorer le développement urbain sur toute l'étendue du territoire national. Et lorsque le constat a été fait sur Douala et Yaoundé, d'importants, une opération coup de poing a été initiée par Madame le ministre de l'Habitat, Célestine Ketcha-Koutès. Nous l'avons vu sur le terrain. Avec ce que nous voyons Samuel, avec ce que nous voyons sur le terrain là, c'est ce que vous appelez opération coup de poing. Oui, il y a véritablement une opération coup de poing parce que parfois ici, c'était dégradé partout. Si Dakar, vous avez dit quoi? Dakar. Si Dakar en bas à Yaoundé. Si Dakar en bas à Yaoundé, c'est impraticable. Ça ne sera pas le cas pour Rond-Point-Loncac. Rond-Point-Loncac qui était fortement dégradé et dont l'opération coup de poing a permis de baliser des travaux confortatifs sur la chaussée qui a été effectuée sur le courant Rond-Point-Loncac, Bata-Loncac par l'entreprise Razel. Il y a eu des travaux au niveau de Palais des Verts. Je ne vais pas justement venir avec tous ces éléments parce que ce n'était pas à l'ordre du jour. Mais avec la dénonciation, on vous donne quand même un petit schéma. L'Assemblée nationale, les travaux ont été faits jusqu'au monument de la réunification en descendant par l'hôpital militaire jusqu'à la poste centrale. Ces travaux font partie de l'opération coup de poing. Le carrefour Iptek en Kondongo, qui avait été fortement dégradé aussi, a été refait jusqu'à la descente Belle-Mère. Je vais citer quelle route. Donc c'est pour dire que parfois ici, il y a eu véritablement une opération coup de poing de bouchage des nids de poules qui a été initiée par le ministère de l'Habitat, qui devrait se poursuivre bien sûr, mais comme les budgets ont été un peu limités et que des entreprises parfois, c'est aussi
l'occasion de tirer l'attention de l'entreprise camerounaise et surtout des entreprises locales à qui l'État fait confiance. Compris, hein? De ne pas achever les travaux. C'est pour ça qu'il y a eu certaines routes qui ont été abandonnées parce que ces entreprises sont encore mobilisées sur le terrain, mais ne font pas véritablement avancer les travaux. Nous allons passer la parole à Michel Dikoumé, qui certainement est d'accord avec Madame le ministre de l'Urbanisme et l'Habitat, qu'il y a eu une véritable opération coup de poing et nous avons des résultats réels sur le terrain. Je voudrais déjà souligner que là, je crois que mon copanéliste mélange un peu le travail du ministre de l'Habitat et le travail, n'est-ce pas, du maire de la ville de Yaoundé et des communes d'arrondissement. Parce que là, vous parlez tantôt du travail, n'est-ce pas, de l'embellie, de la voirie urbaine. La voirie urbaine, non, ça ne relève pas. Il y avait peut-être opération coup de poing, mais ce n'était pas ça le problème. Avant les élections, on a réalisé qu'il y avait des chantiers qui avaient démarré. Et beaucoup nous ont interpellés, nous disant que c'était la campagne présidentielle qu'on faisait. On leur a donné, moi personnellement, je leur ai dit non. Ça n'avait rien à voir avec la campagne présidentielle dans la mesure où les investisseurs auprès de la commune urbaine de Yaoundé avaient mis du temps à réagir. Donc, c'était le budget de 2023-2024 qu'ils ont envoyé en une fois en fin 2025. Et le maire a organisé, n'est-ce pas, a engagé les grands travaux. Il y avait même un label mis en place, c'était Yaoundé, ville, belle ville, quelque chose dans le genre, voilà. Donc les travaux ont commencé, il y avait des axes à améliorer, des axes à enjoliver. Sauf qu'il y avait des tronçons qui revenaient, n'est-ce pas, aux maires d'arrondissement, qui ont eu qui ont eu à faire ce qu'ils ont pu faire. Et là même, il y a eu recrutement des jeunes Camerounais, je crois 100 même par commune, qui étaient rémunérés par la commune et qui devaient aider, n'est-ce pas, dans l'embellie, n'est-ce pas, de la voirie de Yaoundé dans sa totalité. Il revient simplement qu'avec la fin des élections, les travaux n'étaient pas achevés partout ailleurs. Et ça, je ne vais pas dire que c'est le projet du budget, parce que si vous regardez du côté de Yaoundé 4, le maire a continué avec les travaux et paye gracieusement ces jeunes qui sont venus l'accompagner, pendant que dans certaines mairies, les jeunes grincent des dents et crient, n'est-ce pas, au non-paiement. Parfois, d'autres n'ont pas accompli, n'est-ce pas, les tâches qui leur revenaient avec, c'était quoi, le délai qu'il fallait. On les a libérés peu après les élections. Le travail n'a pas continué, ils sont repartis même sans être payés. Ce sont mes camarades du RDPC, mais parfois il faut leur dire qu'ils ne sont pas sérieux. Parfois il faut prendre la Vos camarades du RDPC. Ce sont mes camarades du RDPC. Et ce que vous êtes en train Certains de voir, sont un peu sorciers. Ce sont des... Je ne sais pas comment se fait-il que dans certaines communes ça aille et que dans d'autres ça n'aille pas. Oh, alors il y a deux genres de RDPC. Il n'y a pas deux genres de RDPC, simplement que les humains ne sont pas pareils. Ici, vous trouvez des gens qui ont une certaine célérité dans le travail, une certaine conscience. Et comment vous pouvez continuer à militer pour ce genre de parti politique? Non, ce n'est pas une question du parti, c'est une question de la mairie. Nous parlons maintenant d'une commune. La commune, en fait, c'est l'électorat de la République qui décide dans une commune X d'élire leur maire. Donc, on ne vient pas dire aux gens qu'on soit du RDPC. Non, on va au vote, on va élire qui on veut. Ce n'est pas une affaire, en fait, du RDPC. Mais quand ils sont... Mais ce sont les maires RDPC. On les appelle maires RDPC. Je vais leur demander d'achever ce travail-là. C'est très laid, parce que chaque fois qu'on le voit, on accuse le gouvernement du RDPC. Des budgets ont été alloués. Et l'argent est parti où? C'est eux qui savent ce qu'ils ont fait là. Ils ont fait ce qu'ils savent faire le mieux, apparemment. Ils achèvent, n'est-ce pas, cette tronçon, surtout celui de Dakar, ici, c'est très laid à voir. Et je salue justement l'initiative du dénonciateur de ce matin. Et ce n'est pas le seul endroit. Il y a plein d'endroits comme ça. Alors, quand vous voulez parler, n'est-ce pas, de l'axe lourd, à ce moment, vous pouvez indexer Madame la ministre et dire qu'elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça. Là, il était question du BIP 2023-2024. L'argent des investisseurs est arrivé. Et c'est un argent que nous devons rembourser. Le Cameroun devra rembourser cet argent-là. C'est à ce niveau que le bas blesse. Il faut donc que le travail soit efficace et efficient et que les usagers de la route, n'est-ce pas, retrouvent... C'est-à-dire que la ponctualité dans les lieux de travail. Il est inadmissible qu'on ait une émission qui commence à 10h, qu'on arrive à 10h10 parce qu'il y a des bouchons dus au fait que les routes ne sont pas faites. Alors là, il faut arrêter. Ce sont de saboter le parti. Faisons le travail qui nous est imparti. Merci, Michel Dikoumé, pour votre regard ce matin. Alors, Christine Gabokolo, est-ce qu'il n'y a pas une certaine honte lorsque nous suivons ce genre de choses dans un pays qui se veut sérieux? Nous prenons dans le cas du Cameroun. Yaoundé, c'est pratiquement dans un état délabré. Douala, c'est pratiquement même pire. Entre-temps, ils ont fait un semblant
de lancement de travaux. Qu'on le veuille ou pas, moi je suis journaliste, ce sont des faits. On a constaté que ces travaux ont commencé à quelques semaines de l'élection présidentielle. C'est un fait. Depuis des années, nous claironions, nous pleurions, personne n'a levé le petit doigt. Et après l'élection présidentielle, on a malheureusement encore constaté que les travaux se sont arrêtés. Et nos routes, j'insiste, je dis qu'à l'époque, certaines routes même c'était passable. Et ils sont venus, ils ont raclé le semblant de goudron qu'il y avait. Et maintenant, ils sont partis. C'est-à-dire que la route ne passe même plus. On dit qu'il fallait laisser comme c'était avant. C'est vrai. Est-ce que c'est sérieux, cette manière de fonctionner? Monsieur Parfait, ici, comme a dit ma consoeur, c'est pas un problème de parti, c'est un problème de personne. C'est un problème de Camerounais, c'est une mentalité camerounaise. Où on a l'impression que pour un Camerounais, si je suis à l'aise, l'autre, ça ne m'intéresse pas. Qu'il souffre ou pas, ce n'est pas mon problème. Du moment où j'ai ma 4x4 et que je peux passer librement, ça m'arrange. Or, il y a ceux qui n'ont pas de 4x4, qui n'ont même pas de vélo et qui sont obligés d'emprunter les transports en commun. Et ceux qui ont ces transports en commun, eux aussi, vous voyez, quand la voiture, avec les cases, les amortisseurs, chaque jour, quand tu fais un business, c'est pour un profit. Donc, il faudrait que nous revoyions notre mentalité. Parce que si moi, je prends le cas de la route d'Onfou, il est vrai, après les élections, ils ont commencé, ils ont arrêté. Bon, moi, j'ai compris que ils attendaient les résultats pour finir le marché. Parce que les après les résultats également, ils ont arrêté. Non, avant les résultats. Dès qu'il y a eu élection, les travaux se sont arrêtés. C'est récemment qu'ils sont venus finir et matérialiser une route qui est là, qui se dégrade même, ça n'a même pas fait un mois, c'est déjà en train de se dégrader. Si on parle alors des ordures, si vous partez sur la route d'Onfou, au niveau du lycée de la banque, vous allez... la route est même déjà en train de se fermer avec les ordures. Les populations sont obligées de brûler. Et ça aussi, c'est pas bien pour le goudron. Donc vraiment, il faudrait que ceux qui nous dirigent, ceux à qui le peuple fait confiance, qu'ils sachent qu'ils sont là pour travailler pour le peuple. Ils ne sont pas là pour travailler pour leur profit. Quand on fait la politique, on fait pour le bien-être de ses citoyens, de ses frères. On ne fait pas la politique, on ne part pas en politique pour s'enrichir. On part en politique pour apporter ce qu'il y a de mieux, ce que l'autre n'a pas pu faire. Vous parlez de la politique au Cameroun, mais ailleurs. Non, mais il faudrait bien qu'on éduque. Ah, d'accord. Oui, peut-être en parlant, un politicien va dire, bon, je vais un peu changer, même si c'est le 1 centième, même le 1 millième, c'est déjà quelque chose. Chaque fois qu'il va changer cela, et puis un beau jour, on aura un Cameroun meilleur comme on le souhaite. Merci Christine. Alain Douk, vous voyez que nous ne sommes même plus en train de gronder. Christine est en train de supplier. Oui. On supplie les gens de faire leur travail que pardon. Faites quand même un effort, pardon. Est-ce que vous avez oublié l'axe Dakar-Amba jusqu'à entrer Club France à Ifoulan. Nous sommes là à Yaoundé et nous disons que ce qui est valable à Yaoundé l'est également pour Douala et certaines autres agglomérations. Nous supplions des gens pour faire leur travail. C'est ça un pays sérieux? Non, justement, parce que on devrait avoir pour tout le dispositif de gouvernance d'un pays des instances et des mécanismes tant de contrôle que d'interpellation. J'ai l'impression que là, dès qu'il arrive au niveau des fonctions de contrôle, l'interpellation, c'est comme si on a cédé une parcelle de pouvoir aux gens et puis chacun, s'il est sérieux, il fait comme les dispositions morales intérieures qui sont les tiennes lui permettent de faire. S'il ne l'est pas, il rend presque de compte à personne, il fait comme bon lui semble. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. On devrait avoir la possibilité d'interpeller les gens pour qu'ils rendent des comptes immédiatement, même dans les process. Moi, ce qui me marque, c'est que même sur les routes là qui étaient déjà endommagées, parfois tu passes, tu essaies de faire attention aux épaisseurs.
Même des routes endommagées. Tout à fait. Tu te dis, est-ce que la route, si vraiment aurait pu faire long feu? Parce que tu constates qu'en réalité, ici, même si tu n'es pas spécialiste du domaine, tu sens qu'on n'a pas respecté les canons. Donc non seulement on se plaint de cette espèce de laxisme, mais une fois qu'on va même leur mettre la pression telle que nous sommes en train de recourir à la pression médiatique pour les inciter à travailler, quand ils vont même le faire, on ne peut pas garantir qu'ils vont le faire selon les standards. Donc ils vont vous livrer même une route qui, après 2 mois, c'est l'épave. 2 mois, vous allez venir là en saison de pluie, vous voyez comment le fameux goudron, si on veut bien l'appeler comme ça, commence à être craquelé. Il y a tout ça. Le drame aussi à ceux qui réceptionnent ce genre d'ouvrage. Voilà. Ceux qui réceptionnent ce genre d'ouvrage. Donc, c'est toute une mafia, toute une combine. Alain Douk, ça me rappelle, gardez le micro, je ne sais même plus c'était dans quelle zone là, dans une région, une route qui n'était pas encore livrée. Elle venait d'être faite, ça faisait à peine, je pense, 5 mois, 6 mois. La route Yabassi Bonepoupa. Yabassi Bonepoupa. Elle s'est effondrée. Oui. Une route qui n'était pas encore livrée, ça faisait à peine 6 mois. C'est la route de mon village, papa, ici. C'était juste une question de... C'est la route de votre village. C'est un mauvais traitement d'une fondrière qu'il fallait traiter par l'entreprise de Burns. Et malheureusement, ça c'est... Pour l'autoroute là, je vais peut-être faire un petit coup de raquette à mon ami et confrère en face. C'est-à-dire que sur l'autoroute, par exemple, là, de Yaoundé-Simalène, non, laisse, parce que là, on va interpeller le ministère des Travaux publics. Yaoundé-Simalène, je ne comprends pas comment sur 20 km à peine, on vous dit qu'on révise un budget qui doit aller maintenant à 434 000. C'est des chiffres qui donnent le frisson. Non, parfait. Je voulais vraiment chuter pour y revenir sur... Yaoundé a certainement été oublié pendant que les grands travaux se faisaient ailleurs. Mais Yaoundé a eu à développer un plan directeur routier qui inclut le projet cœur de ville. Ce sont les mots là qui énervent les populations. Plan directeur de ceci, plan directeur de cela. Les gens ont besoin de routes. Si vous avez les plans directeurs. Si vous arrivez en vente aujourd'hui au niveau des agents de voyage, vous allez voir qu'on a déjà commencé à casser. Parce qu'il doit y avoir dans le projet cœur de ville de Yaoundé l'aménagement du carrefour Mvan, l'aménagement du carrefour Eligefa, l'aménagement du carrefour Eligue-Djoa. C'est aménagé. C'est un point qui est en cours. Il y a l'autoroute Yaoundé-Simalène section urbaine qui est déjà lancée parfois ici. L'entreprise Burns est déjà mobilisée. Moi, je pense à tous les jours. C'est lancé. Je te dis qu'à la plaque qui annonçait le grand chantier, elle a été retirée pour dire qu'il n'y aura plus rien. Faut oublier ça. Non, écoutez, laissez le vandalisme. Non, c'est pas le vandalisme. Des populations. Ce n'est pas le vandalisme. Puisqu'on a refait simplement. Est-ce que vous savez également que la voie de contournement de Yaoundé est déjà dans le pipe parce que les investisseurs de la Team Europe ont déjà mobilisé un certain nombre de financements et les travaux pourquoi ça c'est la section urbaine la section urbaine c'est le coût total des travaux. Il y a les dédommagements, toutes les sections. Il y a les dédommagements des populations, il y a les travaux. Vous voyez qu'au niveau du bois Sainte-Anastasie, les travaux ont déjà été faits là-bas pour la section urbaine de l'autoroute. D'ailleurs, c'est là-bas où le lancement des travaux avait été fait par Madame le ministre. Lorsqu'on vous écoute, en 2023, ça avait un bon genre. Lorsqu'on vous écoute, vous êtes toujours en train de nous dire que Madame Ketia Courtes a fait ci, a fait ça. Moi, je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai des problèmes au niveau de ma vue. Je vais consulter un ophtalmologue. Moi, je ne vois rien. Lorsqu'on vous écoute, on peut donner du pain béni à Madame le ministre Ketia, alors que lorsque nous regardons ce qui est fait, nous ne voyons pratiquement rien. Dans mon téléphone ici, j'ai des images. Images de quoi? Section urbaine. Est-ce que vous êtes passé à Dakar? Section urbaine. Je vous parle d'abord de ce que je suis en train de Est-ce que vous êtes passé à Mimboman?
Est-ce que vous êtes passé à Mendon? Mais entre-temps, est-ce que vous êtes passé à Sos? Je vous ai cité la ville, c'est un projet du grand-maire de Yaoundé. Voilà. C'est lui qui a ce projet-là et qui l'a annoncé. Bon, madame Dikou, vous voyez, bon, les confusions entre mairie de la ville et le ministère de l'Habitat. Il y a un chevauchement de compétences, mais moi je parle des travaux. Moi je parle des travaux qui sont portés par le ministère de l'Habitat, par le gouvernement de la République. Maintenant, le maire de la ville peut justifier de ces petits travaux urbains qu'il peut faire. D'ailleurs, qu'on essaie encore de regarder. Les grands travaux du ministère parce qu'en réalité, l'opération pour le point dont je parle, c'est parce que la mairie de la ville avait été incapable de traiter un certain nombre de voiries que le ministère a pris sur lui de mettre un budget spécial à travers les réalisations de l'État pour faire les travaux de l'hôpital militaire, rond-point, réunification. Nous allons lire les messages. Oui, bonjour Monsieur Parfait, ici très belle émission comme d'habitude. Tout ce que je peux dire est que les Camerounais méritent leurs dirigeants et par conséquent, nous méritons ce qui nous arrive. C'est bien fait pour nous. RDPC Hoye, c'est David depuis Yaoundé et qui envoie ce message. Je pense que c'est ce qu'on appelait au lycée l'ironie. Un autre message, bonjour Monsieur Parfait, ici, moi je suis simplement dépassé. C'est Monsieur Wengel à Yaoundé du côté de l'Omnisport. Un autre message ce matin, bonjour et bonne année les démineurs, et précisément à votre quoi? Le talent présent et futur du micro. Je pense qu'avant de prendre votre retraite, vous devez commencer à préparer votre remplacement et commencer à vous pencher à ça. D'accord, j'ai compris, hein. Mais bon, il arrive parfois aussi que les remplaçants ne veulent rien comprendre, hein. Quand un remplaçant lui dit même qu'il te dépasse déjà, tu fais comment? Ma préoccupation de ce jour est pour les Européens qui se disaient que Donald Trump était venu les sauver de Poutine. Mais en ce moment, ne soyez pas surpris que ces mêmes Européens courent pour aller demander pardon à Poutine pour avoir le parapluie de protection. Monsieur Parfait, ici, vu la situation, je suis Joseph Pascal depuis Douala. D'autres messages ce matin. Bonjour à Info TV. Bonjour à vous et à Info TV. Émission intéressante ce matin. En tant que porte-parole des sans-voix, s'il vous plaît, prière de demander au préfet d'Umfundi, au super-maire de Yaoundé, au sous-préfet et au maire de Yaoundé 2 d'ordonner la réouverture de la route gare routière de Mokolo, Carrefour Cité Verte et Mec, si tant est que des travaux ne commencent pas. Nous sommes dépassés et nous savons à quel sein nous remettre. C'est Salifou Donkolibison. Ce que Salifou dit là est vrai. Hein. Moi, je suis un expert dans la patrouille. Je circule partout à Yaoundé. Je peux être un excellent taximan. Je suis passé par cette voie-là à partir de l'ancienne gare routière de Mokolo jusqu'au carrefour Mec. C'est la magie. On a bloqué la route parce qu'on a aussi commencé les travaux de ce côté. On a abandonné les travaux. Il n'y a plus de travaux. Mais la route reste bloquée. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est ouvrir même la route pour que les gens pas en bloc. C'est-à-dire, tu as l'impression, Samuel Bonjour, toi qui es le défenseur de ces personnes, que les gens s'arrangent à ce que les Camerounais s'énervent. Attends, je dis que, attends, Samuel, attends d'abord. Quand tu vas sortir de ce studio, va au carrefour, ancienne gare routière Mokolo. À partir de là, jusqu'au carrefour Mec. Tu vas me dire si ça circule. Première question. Maintenant, tu vas me dire s'il y a les travaux. On a bloqué la route. Il n'y a pas les travaux, mais on a bloqué la route. Bon, explique-moi ça si ce n'est pas la sorcellerie. Non, c'est peut-être pas à moi d'expliquer, mais non, il faut expliquer. Parce que c'est de la responsabilité des maires à ce niveau d'assurer. Ah là, c'est plus la responsabilité de madame. Mais lorsque les maires sont donc défaillants à ce niveau, le ministère de l'Habitat est obligé de prendre ses responsabilités en tant que bras séculé de l'État pour prendre une opération coup de poing. C'est pour ça que vous entendez parler des opérations coup de poing. Même les ordures dont madame a parlé tout à l'heure, ça relève des mairies. Mais parfois, le ministère de l'Habitat est obligé de monter au créneau parce que les maires sont parfois incapables de gérer les ordures ménagères dans la ville. J'ai fait l'autre jour du carrefour la routière j'ai fait pratiquement 2 heures de temps parce qu'on a bloqué la route. C'est de la sorcellerie, alors qu'il n'y a pas de travaux.
Alors, un autre message, salut les démineurs pour la dénonciation. Ils nous ont bernés avant les élections présidentielles. Ils ont tout détruit, soi-disant qu'ils vont arranger. Après les résultats, c'est devenu plus laid qu'avant. Et s'ils n'ont pas pitié, ils devront avoir peur de Dieu. Nous sommes obligés de se remettre à Dieu. Adieu. On se remet à Dieu. Oui, il y a l'espérance et tout ça. Bonjour, parfait ici. Au Cameroun, la mauvaise gouvernance est devenue une réalité si flagrante qu'elle suscite incompréhension, colère et lassitude au sein de la population. Il est difficile de comprendre comment un gouvernement peut, jour après jour, freiner le développement de son propre pays au point de négliger des infrastructures aussi essentielles que les routes qu'il emprunte pourtant quotidiennement. Cette situation donne l'impression que les dirigeants agissent contre l'intérêt national, comme si le progrès du Cameroun ne les concernait pas directement. Les Camerounais en ont marre d'un système où les priorités semblent inversées, alors que le pays regorge de ressources humaines et naturelles. Le développement reste bloqué par une gouvernance marquée par le favoritisme, la corruption et l'indifférence. Construire une route, un hôpital ou une école devient un exploit, alors que ces actions devraient être des obligations élémentaires de tout pouvoir responsable. Puis encore, lorsqu'un citoyen pose un acte patriotique ou réclame des comptes, il est parfois traité comme s'il demandait un service personnel ou cherchait à enrichir un inconnu. Cette perception est profondément choquante. Le patriotisme ne devrait jamais être vu comme une faveur, mais comme un devoir partagé entre les dirigeants et le peuple. Or, au Cameroun, ceux qui sont au pouvoir semblent considérer les biens publics comme leur propriété privée, oubliant qu'ils ne sont que des gestionnaires temporaires au service de la nation. Cette attitude alimente le découragement des citoyens qui ont l'impression que leurs efforts, leurs impôts et leur patience ne servent qu'à maintenir un système qui ne travaille pas pour eux. Face à cette réalité, la colère des Camerounais est légitime. C'est encore long, je préfère m'arrêter à ce niveau parce que je pense qu'on aura eu la quintessence de votre pensée. Bonjour Lonkuta et tout ton panel. Concernant la route gare routière Mokolo, Carrefour Mec, elle ne peut pas passer pour le moment vu que la gare routière démolie a été installée en plein Colbicoq sur la chaussée. si votre raison tient, c'est encore la sorcellerie. Parfait. Oui, alors. On nous dit aussi le tronçon Carrefour Fouda Total Omnisport. On me rappelle ça. Et justement, je suis passé par là la semaine passée. Mais les travaux sont en cours là-bas. Oui.